Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Cette vidéo, on l'a fait pour nos sœurs qui nous ont posé la question plus d'une fois. La question est la suivante. Est-ce que moi, qui ne porte pas le hijab, j'ai le droit de venir faire une umrah ou pas? Est-ce que c'est une condition de porter le hijab pour pouvoir faire la umrah? Donc déjà, le fait de poser cette question, ça montre quelque chose qui est magnifique. C'est que grâce à Allah tabarak wa ta'ala, nos sœurs, même qui ne sont pas voilées, ont un amour pour les lieux saints. N'est-ce pas, Akhi Mohammed? Ils ont un amour pour les lieux saints. Si elle pose cette question, c'est qu'elle aimerait venir à la Mecque, elle aimerait visiter Médine, en particulier prier dans la mosquée du prophète sallam. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit féliciter. On demande à Allah tabarak wa ta'ala de vous préserver et de vous inviter, car toute personne qui vient ici est une personne qui a été invitée par Allah tabarak wa ta'ala. Donc alhamdulillah, c'est une chose déjà qui prouve que la personne, elle a du bien en elle. Ok. Ensuite, il faut savoir que le voile, c'est une prescription religieuse, comme vous le savez mes sœurs, c'est une obligation, ça c'est un sujet, on n'a pas besoin de s'étaler dessus. Ça fait 14 siècles que les savants ils ont classé cette affaire. Il y a un consensus, donc on ne va pas débattre sur quelque chose où il y a voilà, un consensus, c'est classé. Vous mes sœurs qui avez cette motivation pour venir ici, et qui ne portez pas le hijab, eh ben, sachez que ça ne doit pas être un frein. Venez, ici forcément vous allez faire comme toutes les femmes, vous allez porter votre hijab comme toutes les femmes, ok? Et quand vous allez rentrer, je sais que là il y a la question de est-ce que je vais le mettre, je ne vais pas le mettre, est-ce que je vais réussir à le garder? La plupart des sœurs qui ont fait l'umrah, ça leur a facilité en rentrant de justement garder le hijab. Surtout que ici, on est dans le meilleur endroit pour faire des invocations. Donc venez, ça c'est un. Placez l'intention de venir, vous allez vous régaler au niveau spirituel et surtout, demandez à Allah tabarak wa ta'ala qui vous facilite qu'au retour, vous puissiez le garder, Inch'Allah. Barakallahu fik, Akhi Nader. Tu sais, j'aimerais même aller plus loin par rapport à la question. Quand on dit est-ce qu'une sœur qui ne porte pas le hijab ou est-ce qu'une sœur non voilée, comme on l'entend souvent, peut faire le hajj ou la umrah ou peut venir dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai envie de dire que la question en elle-même, elle n'est pas posée de manière correcte. Parce qu'on n'a pas, nous, en islam, une sœur non voilée. On a la femme musulmane qui a des obligations. Toutes les femmes en islam, elles ont les mêmes obligations. Comme les hommes ont les mêmes obligations. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé une législation qui est unique. Et nous, on n'a pas de segmentation de dire telle sœur, elle est voilée, telle sœur, elle n'est pas voilée. Non, on a une obligation qui est le hijab. Et on a une sœur qui a réussi à la mettre en application. Et on a une sœur qui est en attente de la mettre en application. Donc c'est ça, c'est une seule catégorie dans laquelle on se retrouve tous et toutes. Et c'est la même chose pour les hommes par rapport à leurs obligations. Que ce soit les obligations qui concernent les hommes indépendamment des femmes, ou les obligations dans lesquelles se retrouvent les hommes comme les femmes. Pareil, on n'a pas de musulmans qui ne prient pas. Ça n'existe pas. On a un musulman qui a accompli l'adoration de la prière, l'obligation de la salat, il s'est déchargé de cette obligation-là, il a défait sa responsabilité. Et un autre qui ne l'a pas encore fait. Et il devra le faire. Et il devra le rattraper, etc. etc. Et donc c'est la même chose par rapport à la sœur. Donc au final, c'est pour cela que ça n'existe pas une femme non voilée, une femme musulmane non voilée. Ça veut dire que c'est une femme musulmane qui a cette obligation-là du voile, qui est en attente. Si elle la concrétise, bien alhamdoulilah, elle a concrétisé une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle ne la fait pas, elle a un manquement vis-à-vis de cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que dans tout le reste, elle est dans une catégorie particulière. Elle n'est pas exclue. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a une ségrégation entre les femmes voilées et les femmes non voilées. Ça n'existe même pas ce terme-là, il faut le bannir de notre vocabulaire. Ça n'existe pas. Si tu me permets, comment on fait avec les sœurs justement qui bannissent, qui excluent leurs sœurs non voilées parce que justement elles n'ont pas franchi le pas et des fois elles s'habillent même avec des vêtements très provocateurs, tu vois, mais la faiblesse de foi, la fréquentation, shaitan, etc. font que certaines de nos sœurs font preuve de rigidité envers elles et elles ne les aident pas en fait, elles leur tendent pas la main. Ça en vérité c'est une mauvaise conception de notre dîn parce qu'on limite ce dîn-là à ce que l'on voit. Ça veut dire que s'il y a cet élément-là qui est visible, qui est validé pour nous, on met le cachet de nous, notre propre rahma, notre propre miséricorde. Alors que s'il n'y a pas ce cachet-là qui est visible, on ne le met pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a blâmé tant et tant de fois sur ce comportement qui est vil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, dans le Coran, nous reproche ce comportement-là et ce caractère-là qui est vil, du fait de repousser de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous-mêmes, du fait de s'improviser juge à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire en aucun cas qu'on renie l'obligation du hijab, ou qu'on minimise l'obligation du hijab, ou qu'on met sur le même pied d'égalité une personne qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette obligation et une personne qui n'a pas obéi. Non.
on sait que la personne qui n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala dans une des obligations qu'il lui a imposées, elle est défaillante, d'office. Et ce n'est pas une chose de laquelle on doit se cacher. Elle est défaillante, elle a un manquement d'office. Donc forcément, elle ne va pas être au même niveau. Donc c'est faux également de dire, oui, mais on peut être dans le même niveau de foi, on peut être dans le même niveau de piété. Non, nous on sait que la foi, elle est impactée par le fait qu'on désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas d'office avoir le même niveau de foi qu'une personne qui obéit quand nous, on est désobéissant. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des catégorisations, qu'il y a des segmentations à faire dans la communauté et qu'on dit oh, telle personne elle est bannie de la rahma d'Allah, je ne vais même plus lui passer le salam, je ne vais même plus la regarder, de toute façon regarde comment elle s'habille, regarde. Tu ne sais pas, ça se trouve qu'il est défaillant dans cette obligation-là, mais que dans tout le reste quand il rentre ou quand elle rentre chez elle, elle pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça se trouve qu'elle se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit kadhalika kuntum min qabl. Si tu peux rebondir sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à ceux qui, parmi les compagnons, lorsqu'ils passaient devant quelqu'un qui lui passait le salam, ils disaient non, toi tu n'es pas croyant. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés sur ce comportement-là. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ne dites pas à celui devant qui vous passez, qui vous passe le salam, tu n'es pas croyant, en espérant une part de cette vie d'ici-bas. Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ. C'est ainsi que vous étiez avant cela. Vous étiez dans la même situation. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas sortis des ventres de nos mères en étant sachants, en étant savants, en étant parfait dans l'application de tout ce qui nous incombe. Et jusqu'à maintenant, on est tous défaillants. On est tous défaillants au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous un défaut, un péché que l'on commet et que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Et si c'est un péché, c'est merveilleux. La base, c'est que c'est des dizaines et des dizaines de péchés. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on légitime la désobéissance. C'est juste qu'on n'est pas juge à la place d'Allah. Et on ne peut pas se permettre de catégoriser ou d'exclure à la place d'Allah. On peut se permettre de juger l'acte pour faire une recommandation, pour ordonner le bien, pour interdire le mal, mais on ne peut pas se permettre de juger la personne en disant « toi tu es en enfer, toi tu es au paradis, toi tu es dans la rahma, dans la miséricorde d'Allah, toi tu ne l'es pas ». Et il en va de même également pour l'accès à ces demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sacrées, dans lesquelles les gens viennent pour se réformer, dans lesquelles les gens viennent pour se purifier. Au contraire, c'est un nouveau départ, c'est un tremplin. Quand tu viens ici avec cette intention-là d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et de voyager physiquement vers Allah, vers la demeure d'Allah pour accomplir les rites, c'est une nouvelle page que tu ouvres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'ouvrir cette page-là. Et on peut très rapidement citer juste l'exemple du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous montrer la porte ouverte de la miséricorde. Le hadith de la personne qui a tué 99 personnes et qui a terminé le 100e. En très résumé, vous pourrez trouver le hadith détaillé dans les ouvrages de hadith, même les plus accessibles. Mais très rapidement, c'est un homme qui a tué 99 personnes. Il est arrivé chez quelqu'un il lui a posé la question « Est-ce que je peux me repentir ?» Cette personne-là était ignorante. Il lui a répondu « Non, tu ne peux pas te repentir ». Il s'est énervé, il l'a tué, ça a terminé les 100 personnes. Ensuite, pris de remords, de regrets, il est parti chez une personne savante cette fois-ci. Et le savant, lorsqu'il lui a dit « Est-ce que je peux me repentir ?» Et c'est ça, ce qui nous intéresse ici. Il lui a dit « Qui est-ce qui peut s'interposer entre toi et le repentir ?» Donc de la même manière, on dit « Qui est-ce qui peut s'interposer entre toi et la demeure d'Allah ?» Qui est-ce qui peut s'interposer entre toi et le pardon d'Allah et la miséricorde d'Allah? La seule chose, et ça c'est une chose, si tu me permets, Akhi Nader, sur laquelle il faut mettre l'accent et sur laquelle il faut avertir, c'est que lorsque tu viens ici, tu viens avec l'intention de te réformer. Tu ne viens pas avec l'intention de valider la personne que tu es, ou de valider ce que tu fais, ou de mettre un écran de fumée, ou d'enjoliver ce que tu fais avec un drap de din. Ça veut dire que tu enjolives la personne que tu es juste pour dire aux gens « Regardez, moi je suis allé à la Umrah, vous ne pouvez pas me parler sur mes manquements. » Non. Tu viens au contraire avec l'intention de te retrouver en aparté avec Allah subhanahu wa ta'ala et de corriger, de réformer tes défauts. Sinon, ça n'est un voyage comme les autres, si vous me permettez ou si tu me permets. Il faut que ça ait une trace. Exactement, il faut que ça ait une trace. Sinon, c'est juste prendre l'avion, aller dans un autre pays, aller dans un hôtel, visiter des lieux historiques. Si ça n'est pas accompagné de cette intention de réforme réelle, de cette intention d'amélioration réelle et surtout de correction des défauts qu'on a. Et donc, si c'est avec cette intention de réforme, c'est au contraire une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah fik Akhi Mohamed, tu me connais, j'aime bien synthétiser à chaque fois le contenu des vidéos. Donc, si je dois, Inch'Allah, résumer, on a un, personne ne peut t'empêcher, ma soeur, de venir ici. D'accord? Deux, félicitations, tu as l'intention de venir. C'est très bien qu'Allah te préserve et te facilite de venir. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de faciliter à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, et à tous les musulmans qui souhaitent venir ici, de venir. Également, quand on voit un pécheur,
on ne se positionne pas en mode tribunal, on se positionne en mode quelqu'un qui tend la main. Pourquoi? Pour essayer justement d'accompagner et d'aider cette personne. D'accord? Tout à l'heure, tu as cité le verset, c'est ainsi que vous étiez autrefois. Subhanallah, combien de personnes parmi nous, dans le passé, c'était pas très rose, ok? Pour des frères comme pour des sœurs. Et Allah, tabarak wa ta'ala, il nous a facilité. On a rencontré des personnes qui nous ont tendu la main, qui ont patienté avec nous. Et grâce à Allah Azza wa Jal, aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, on dit waouh, on était loin avant. Ben, toi aussi, tends la main à cette personne. Ok? Quand tu la vois, la sœur, venir à la mosquée, elle ne s'habille pas correctement. Ou bien tu la vois dans les réseaux sociaux, etc. Ben, ces gens-là, petit à petit, en leur tendant la main, vous allez voir que ça va avoir un effet. La douceur, elle a un effet. Le prophète, il a dit, quand la douceur elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Et pour terminer, quand on vient ici, ce n'est pas du tourisme. Il y a une intention de réforme. Je viens ici, ce n'est pas par curiosité de voir à quoi elle ressemble la Kaaba et de prendre un selfie avec. Je viens ici, mon intention c'est, j'étais dans un point A, je veux être dans un point B ou C après ce voyage. Et ce n'est pas difficile d'évoluer, d'être quelqu'un de meilleur. Tu es dans le meilleur endroit du monde entier. Subhanallah. Et tu as été invité par Allah, parce que toute personne qui vient ici, c'est une personne qui est invitée par Allah, et quelqu'un qui est invité par Allah, c'est quelqu'un qui est aimé par Allah. Enfin, on implore Allah tabarak wa ta'ala de préserver nos sœurs et de nous faciliter de pouvoir, Inch'Allah, de pouvoir leur transmettre le message avec douceur. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous bénisse mes sœurs. Jazakallah khair akhi Muhammad. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.